Avez-vous déjà ressenti au plus profond de votre être cette sensation lancinante, cette intuition persistante, que vous vous retenez? Comme s'il y avait une immensité inexplorée, une source inépuisable de capacités et de talents bien au-delà de ce que vous avez déjà osé exprimer ou même concevoir. C'est une expérience universelle, un écho de la vérité profonde que chaque être humain est un réservoir de possibilités latentes, une œuvre d'art divine inachevée attendant d'être révélée. Cette vidéo n'est pas une simple invitation à la réflexion, c'est un appel retentissant à l'action, une exploration passionnante de la manière dont la foi, non pas comme un concept abstrait, mais comme une force motrice puissante et tangible, peut devenir la clé maîtresse qui déverrouille vos véritables capacités, vous propulsant vers la réalisation de choses que vous n'auriez jamais cru possibles, brisant les chaînes de la peur et du doute. Découvrir le potentiel illimité qui sommeille en vous, l'éveil d'une force divine. Le concept de potentiel illimité n'est pas une chimère philosophique ou une phrase accrocheuse de développement personnel, c'est une réalité intrinsèque à la nature humaine, un attribut fondamental de notre création. Chaque individu, sans exception, est doté d'une réserve colossale de talents, de capacités, d'intelligence, de résilience et d'ingéniosité qui, pour la plupart, restent inexplorées, souvent enfouies sous des couches de doute, de peur, de conditionnements sociaux ou d'expériences passées qui ont pu briser notre élan. Imaginez, si vous le pouvez, un bloc de marbre brut, massif et apparemment sans forme. À l'intérieur de ce bloc, un sculpteur visionnaire, comme Michel-Ange, voit déjà la statue majestueuse, l'œuvre d'art époustouflante qui attend d'être libérée. De la même manière, au plus profond de chacun de vous réside un chef-d'œuvre, une version de vous-même magnifiée, capable d'accomplir des prodiges. Le défi n'est pas de créer ce potentiel où il est déjà là mais de le découvrir, de le sculpter, de l'exprimer, et de le laisser rayonner. Pensez à des figures emblématiques de l'histoire, des individus qui ont transcendé leurs conditions et marqué leur époque. Prenons l'exemple du jeune David, ce simple berger, qui se dresse face au redoutable géant Goliath. Aux yeux de l'armée d'Israël, tremblante de peur, un adolescent frêle et sans expérience militaire n'avait aucune chance contre un guerrier aguerri, armé jusqu'aux dents et réputé invincible. Pourtant, une force invisible l'habitait, une conviction profonde, une audace surnaturelle qui allait changer le cours de l'histoire. Ce n'était pas la taille de David, sa force physique ou son armement qui importait, c'était la taille de sa foi et la profondeur de son potentiel divinement activé. Il n'a pas vu un géant, mais une cible. C'est précisément cela, le potentiel intérieur dont nous parlons, une force latente, souvent insoupçonnée, qui, lorsqu'elle est éveillée et activée, peut défier la logique, renverser les pronostics et transformer le paysage de votre vie et du monde. Nous sommes constamment émerveillés par les exploits de l'humanité, des réalisations qui semblent transcender les limites du possible. Pensez aux innovations technologiques qui nous entourent, des smartphones qui tiennent dans nos poches aux voyages spatiaux audacieux qui nous propulsent vers les étoiles. Chacune de ces avancées a commencé par une idée, une étincelle, un potentiel brut transformé en réalité par l'ingéniosité humaine. Considérez les œuvres d'art intemporelles, les symphonies majestueuses, les toiles qui captivent l'âme et les récits qui nourrissent l'esprit humain à travers les âges. Chaque coup de pinceau, chaque note de musique, chaque mot écrit est une manifestation d'un potentiel créatif inépuisable. Observez les athlètes d'élite qui, année après année, repoussent les limites du corps humain, brisant record après record, accomplissant des prouesses physiques que l'on croyait impossibles quelques décennies auparavant. Ces performances extraordinaires ne sont pas le fruit du hasard ou d'une simple supériorité génétique, elles sont l'expression directe d'un potentiel immense, souvent libéré par une discipline acharnée, surtout, par une foi inébranlable en leur propre capacité à transcender les barrières. Ces réalisations, qu'elles soient scientifiques, artistiques ou sportives, ne sont pas des anomalies. Elles sont la preuve vivante que le potentiel humain est une ressource inépuisable. Elles sont le témoignage que ce qui semble impossible à un moment donné peut devenir la norme par l'activation de ce potentiel. Et cette force singulière,
Cette étincelle intérieure qui permet de déverrouiller et de libérer ce potentiel, c'est la foi. La foi, dans ce contexte, est bien plus qu'une simple croyance religieuse passive ou une adhésion intellectuelle à un dogme. Non, elle est une force dynamique, une énergie spirituelle, un moteur silencieux mais omniprésent, capable de déverrouiller ces capacités latentes que vous ignoriez posséder. Elle vous permet de transcender vos limites auto-imposées et de vous propulser vers des sommets insoupçonnés de réussite, d'épanouissement et d'impact durable. C'est la foi qui transforme l'impossible en possible, qui donne corps à l'invisible, qui matérialise le rêve le plus audacieux en réalité concrète. Elle est la clé maîtresse, le code divin, qui ouvre les portes de votre véritable vous, le vous que vous êtes destiné à être, le vous que le Créateur a conçu avec un dessein unique et magnifique. Votre potentiel est comme une graine minuscule qui, en son sein, contient la promesse d'un arbre majestueux, capable de porter des fruits abondants et d'offrir de l'ombre à des générations. La foi est le sol fertile sur lequel cette graine est plantée, l'eau qui la nourrit, la lumière qui la fait croître et la protection qui lui permet de résister aux intempéries. Sans cette foi, la graine reste dormante, inerte, attendant d'être nourrie et activée. Ce message est votre invitation à commencer à cultiver ce sol intérieur, à arroser cette graine et à laisser la lumière de la foi l'éclairer pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement. C'est une vérité universelle. Ce que nous croyons être possible pour nous-mêmes définit souvent les limites de ce que nous pouvons accomplir. Si vous croyez que vous êtes limité, vous le serez. Si vous croyez que vous êtes capable de grandes choses, vous le deviendrez. La foi n'est pas une illusion, c'est la capacité de voir le potentiel qui est déjà là, même s'il n'est pas encore manifesté, et d'agir en conséquence. Pour commencer à libérer ce potentiel, il est essentiel de reconnaître et d'embrasser cette vérité fondamentale. Vous êtes plus grand que vos peurs, plus capable que vos doutes, et plus puissant que vos circonstances actuelles. La foi est le pont entre qui vous êtes aujourd'hui et la personne extraordinaire que vous êtes destiné à devenir. Elle est l'étincelle divine qui allume le feu de votre potentiel illimité. Le rôle fondamental de la croyance, la foi en soi comme catalyseur puissant. La foi, dans son essence la plus profonde et la plus large, est avant tout une croyance inébranlable en soi-même et en ses propres capacités divinement conférées. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une sainte conviction que vous êtes équipé de dons, de talents et de ressources intérieures, et que vous avez ce qu'il faut pour accomplir ce que vous aspirez à faire, ce que vous êtes appelé à faire, même lorsque personne d'autre autour de vous ne le voit, même lorsque le monde entier doute de vous ou que les preuves empiriques semblent contredire vos aspirations les plus audacieuses. Cette croyance n'est pas innée pour tout le monde, elle se cultive, elle se forge, elle se renforce au fil du temps et des expériences. Mais une fois ancrée, elle devient un moteur inarrêtable. Elle est le carburant de votre persévérance, la source de votre motivation, et le bouclier contre les flèches du désespoir. Pour illustrer ce pouvoir transformateur, pensons à des figures emblématiques dont la vie témoigne de la puissance de cette croyance auto-activée. Oprah Winfrey est un exemple frappant de la capacité de la foi en soi à transcender des origines extrêmement difficiles. Née dans la pauvreté rurale du Mississippi, exposée à des abus et des adversités inimaginables dès son jeune âge, son parcours aurait pu la condamner à une vie de misère. Pourtant, son ascension vers le statut de magnate des médias, d'icône mondiale de l'autonomisation et de philanthrope n'est pas le fruit du hasard ou d'une série de coups de chance. C'est le résultat d'une foi inébranlable en sa propre voix, en son message d'authenticité, en sa capacité unique à se connecter profondément et émotionnellement avec les gens. Elle a cru en son histoire, en sa valeur, et en son potentiel de changer des vies, même quand personne d'autre ne le faisait, même face à des rejets initiaux. Cette conviction intérieure lui a permis de persévérer, d'apprendre de chaque échec et de transformer ses blessures en sagesse. Nelson Mandela a enduré 27 longues années d'emprisonnement, une épreuve inhumaine qui aurait brisé l'esprit et la volonté de la plupart des hommes. Condamné pour sa lutte contre l'apartheid, il aurait pu sombrer dans le désespoir, la haine ou la résignation. Pourtant, il est resté animé par une foi indomptable en la justice,
en l'égalité raciale et en la possibilité d'une nation arc-en-ciel pour l'Afrique du Sud. Sa conviction intérieure était plus forte que les barreaux de sa cellule, plus résistante que l'oppression du régime. Sa foi lui a permis non seulement de survivre, mais de grandir en sagesse, de pardonner, et de devenir le symbole vivant de la réconciliation. C'est cette foi inébranlable qui a finalement transformé son pays et inspiré des mouvements de liberté et de justice dans le monde entier. Marie Curie, pionnière de la radioactivité et figure emblématique de la science, a révolutionné le domaine de la physique et de la chimie. Elle est devenue la première femme à remporter un prix Nobel et la seule personne à en remporter 2 dans des disciplines scientifiques différentes. Née à une époque où les femmes étaient largement exclues des sphères scientifiques et académiques, elle a dû faire face à des préjugés massifs et à un manque de reconnaissance. Pourtant, elle a poursuivi ses recherches avec une foi ardente en sa propre intelligence, en ses capacités de recherche et en sa capacité à percer les mystères de la nature, malgré les obstacles institutionnels et sociétaux. Sa foi en sa vocation scientifique lui a permis de travailler dans des conditions rudimentaires, de surmonter la pauvreté et de persévérer là où d'autres auraient abandonné. Ces individus, et tant d'autres héros discrets du quotidien, ont prouvé de manière éclatante que la foi agit comme un catalyseur puissant pour l'automotivation et la persévérance. C'est cette force intérieure, cette force de caractère que vous développez, qui vous pousse à vous relever quand vous tombez, à continuer d'avancer quand tout semble perdu, à puiser dans des ressources insoupçonnées d'énergie et de créativité. Quand vous croyez fermement en vous et en la nature divine de votre potentiel, vous activez non seulement votre propre énergie psychologique, mais aussi une ressource divine inépuisable. C'est cette conviction qui vous permet de voir au-delà des circonstances immédiates et de persévérer vers un avenir que vous seul pouvez percevoir. La Bible elle-même affirme en Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce verset, bien que parlant de la foi en Dieu, peut être appliqué par analogie à la foi en notre potentiel. De la même manière, sans une foi ancrée en votre propre potentiel et en sa source divine, il est difficile de l'activer pleinement et de le manifester dans le monde. Votre croyance en vous-même, en votre valeur et en votre capacité à être un canal pour le divin est le point de départ de toute réalisation extraordinaire. Elle vous donne le courage de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et de poursuivre des objectifs qui semblent impossibles aux autres. C'est votre croyance qui donne le départ à l'extraordinaire. Surmonter les limitations, briser les chaînes du doute et de la peur. Combien de fois nos propres peurs, nos doutes, nos insécurités intérieures et les limitations que nous nous imposons ou que d'autres, parfois bien intentionnés, nous ont imposées par leurs paroles et leurs attentes ou nous ont-ils empêchés d'avancer. Ces limites sont souvent plus psychologiques que réelles, des murs invisibles construits par l'esprit. La foi est l'antidote le plus puissant à cette paralysie dévastatrice, cette prison mentale qui vous maintient dans l'immobilisme. Elle vous donne le courage surnaturel de briser les limites perçues et de pulvériser les murs de l'autodoute que vous avez, consciemment ou inconsciemment, érigés autour de vous au fil des ans. Ces limitations peuvent prendre de nombreuses formes. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, d'être jugé ou ridiculisé. Cette peur peut nous paralyser avant même que nous n'ayons essayé. La peur du succès, oui, la peur du succès existe aussi. Elle peut venir avec la crainte des nouvelles responsabilités, des changements, de l'isolement ou de l'incapacité à gérer une plus grande plateforme. Les croyances limitantes, des phrases intériorisées comme « je ne suis pas assez bon »,« je n'ai pas les compétences »,« ce n'est pas pour moi »,« je n'ai pas de chance ». Ces croyances agissent comme des prophéties autoréalisatrices. Les expériences passées, des échecs antérieurs, des critiques, des rejets qui nous ont conditionnés à ne plus oser ou à ne plus croire en nos capacités. L'opinion des autres, la peur du jugement, le besoin d'approbation qui nous pousse à nous conformer aux attentes plutôt qu'à suivre notre propre voie. La foi, cependant, ne supprime pas ces peurs. Elle ne nous rend pas insensibles.
Au lieu de cela, elle nous donne le courage de les regarder en face, de les traverser, et de les transformer en tremplin. Elle nous rappelle que notre force ne vient pas seulement de nous-mêmes, mais d'une source divine qui nous rend capables de toutes choses. Pour libérer concrètement ce potentiel illimité et briser ses chaînes, voici des étapes cruciales à adopter. Se fixer des objectifs audacieux mais ancrés dans la réalité, avec une touche de foi. La foi n'est pas de la pensée magique qui vous permettrait de sauter des étapes, d'ignorer la réalité ou de ne pas travailler. Non, c'est une conviction profonde qui s'appuie sur une vision claire et des actions concrètes. Vos objectifs doivent être suffisamment ambitieux pour vous étirer, pour vous faire sortir de votre zone de confort et vous pousser à grandir, mais ils doivent rester à portée de main avec un effort déterminé et une stratégie bien définie. L'idée n'est pas de viser l'impossible sans plan, mais de rendre le difficile en possible par la puissance de votre foi et de votre travail. Un objectif audacieux, c'est celui qui vous met au défi de grandir, de développer de nouvelles compétences, et de faire confiance à des forces plus grandes que vous. Il doit susciter à la fois l'excitation et une légère appréhension, car c'est dans cet espace que se trouve la croissance. Visualisez le succès avec une clarté vibrante et émotionnelle, ceci est un exercice puissant et souvent sous-estimé. Ne vous contentez pas de penser vaguement à vos objectifs, voyez-vous les atteindre. Fermez les yeux et imaginez chaque détail de votre réussite. Si votre objectif est de lancer une entreprise, imaginez le bureau, les clients satisfaits, le bruit des téléphones. Si c'est un objectif de santé, visualisez-vous plein d'énergie, fort et en bonne santé. Sentez l'émotion de la victoire, la joie de l'accomplissement, la fierté d'avoir persévéré et d'avoir surmonté les défis. Immergez-vous dans cette réalité future. Cette visualisation n'est pas une simple rêverie passive. C'est un entraînement mental intense, un conditionnement puissant de votre esprit et de votre subconscient à la réussite. C'est créer un plan détaillé dans l'invisible, préparant le terrain pour sa manifestation dans le visible. La Bible le souligne avec force en Marc chapitre 11 verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Votre visualisation est une forme active et puissante de croire que vous l'avez reçu dans votre esprit. Elle aligne votre subconscient avec vos désirs conscients et envoie un signal clair à l'univers et à Dieu, montrant que vous êtes prêt à recevoir. En visualisant, vous construisez la conviction intérieure qui est nécessaire pour persévérer et agir. Embrassez les obstacles comme des opportunités déguisées. La foi ne promet pas une vie sans problème, sans défi, ni sans douleur. Au contraire, elle vous équipe de la force, de la sagesse et de la résilience nécessaires pour les traverser avec succès. Chaque échec apparent, chaque revers, chaque porte qui se ferme ne doit pas être vue comme une fin en soi, mais comme une leçon précieuse, une occasion d'apprentissage, une chance de s'ajuster, d'apprendre de vos erreurs et de grandir en sagesse et en caractère. C'est souvent dans l'adversité que la foi est forgée et affinée, et que votre vrai potentiel se révèle dans toute sa splendeur. Les épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous révéler votre force cachée, pour vous faire prendre conscience de capacités que vous ignoriez posséder. Romains chapitre 5 versets 3 à 5 nous dit avec une clarté profonde, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce passage nous enseigne que même les souffrances et les défis ont un but divin. Ils façonnent notre caractère, renforcent notre résilience et approfondissent notre espérance. Votre foi est le moteur qui transforme les pierres d'achoppement en tremplin, vous propulsant toujours plus haut, toujours plus loin, vers la libération totale de votre potentiel. Les limites ne sont que des illusions temporaires que la foi a le pouvoir de dissiper. Le pouvoir du but, quand la foi donne un sens inébranlable à votre existence. La foi ne se limite pas à la simple réalisation de vos aspirations personnelles ou à l'atteinte de vos objectifs individuels. Elle joue un rôle encore plus crucial,
plus profond et plus transcendantal, elle est la clé de la découverte d'un sens profond et d'un but inébranlable dans la vie. Lorsque votre foi est ancrée dans quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose qui résonne avec le plan divin et le bien commun, elle donne une direction claire et une signification éternelle à chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous prenez et à chaque souffle que vous aspirez. La plupart des gens vivent en cherchant le bonheur et le plaisir, mais ce qui comble vraiment l'âme, ce n'est pas la poursuite de ces éléments éphémères, mais la découverte d'un but qui transcende l'individu. C'est le sentiment que votre vie compte, que vous êtes une partie essentielle d'un dessein plus grand, que vous avez une contribution unique à apporter. La foi vous connecte à cette source de but. Elle vous permet de comprendre que votre existence n'est pas un accident, mais une intention divine, et que vous êtes ici pour une raison spécifique. Pensez à des figures historiques et contemporaines dont la vie a été transformée et magnifiée précisément parce qu'elles ont trouvé leur but à travers une foi ardente, non pas une foi théorique, mais une foi active et vécue. Mère Teresa, cette humble religieuse d'origine albanaise, qui a consacré sa vie entière au service des plus démunis, des malades et des oubliés de la société dans les bidonvilles de Calcutta. Son travail inlassable, son dévouement absolu et son impact mondial sur la compassion humaine n'ont pas été motivés par la gloire personnelle, l'ambition matérielle ou la richesse. Ils étaient la manifestation pure et simple d'une foi profonde en l'amour inconditionnel de Dieu et d'un sens inébranlable de sa mission divine, voir le Christ dans chaque personne souffrante et lui servir à travers eux. Sa foi lui a donné un but si puissant qu'elle a fondé une congrégation, les Missionnaires de la Charité, qui continue d'œuvrer des décennies après sa mort, témoignant de la puissance d'un but divin. Martin Luther King Jr. Figure emblématique du mouvement des droits civiques aux États-Unis, a lutté avec un courage exceptionnel et un pacifisme audacieux pour la justice raciale et l'égalité, au péril de sa vie. Son activisme n'était pas motivé par une simple revendication politique, il était profondément enraciné dans une foi inébranlable en un idéal de liberté, de dignité humaine et d'égalité pour tous, des principes qu'il puisait directement de la parole de Dieu. Son célèbre rêve, I Have a Dream, n'était pas une simple ambition personnelle, mais une vision prophétique née de sa foi chrétienne, une foi qui l'a poussé à défier le statu quo et à mobiliser des millions de personnes pour un changement radical. Leurs vies ont été transformées de manière spectaculaire, non seulement pour eux-mêmes, mais pour des millions d'autres, et leur héritage perdure des décennies, voire des siècles plus tard, précisément parce qu'ils ont trouvé un but à travers leur foi. Ce but n'est pas un concept abstrait, une simple idée à méditer, c'est la raison fondamentale pour laquelle vous êtes ici sur Terre, le mandat divin qui vous a été confié, ce que vous êtes destiné à apporter au monde, la contribution unique que seul vous pouvez offrir, car elle est alignée avec vos dons, vos talents et votre histoire personnelle. Proverbe chapitre 19 verset 21 affirme avec une sagesse intemporelle et prophétique, « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ce verset est capital. Il nous enseigne que même si nous avons nos propres plans et ambitions, c'est le plan de Dieu qui prévaut. Votre foi n'est pas juste une force pour réaliser vos propres désirs, mais un instrument puissant et divinement orchestré qui vous aide à vous aligner sur ce dessein divin, le plan parfait et souverain de Dieu pour votre vie. C'est cette alliance harmonieuse entre votre volonté et la volonté de Dieu, guidée par la foi, qui transforme votre existence d'une simple séquence d'événements aléatoires en une vie riche de sens profond, d'objectifs divins, et d'un accomplissement qui résonne pour l'éternité. Quand votre foi vous connecte à votre but divin, votre potentiel est non seulement libéré de ses entraves, mais il est aussi dirigé vers un impact maximal pour le bien commun et pour la gloire de Dieu. Le but donne une direction à votre potentiel, le canalise et lui permet de s'exprimer dans sa forme la plus pure et la plus productive. Sans but, le potentiel est comme un moteur sans direction. Avec un but, il devient une force imparable. C'est le sens de la foi en action. Vivre avec intention, chaque pas compte vers votre destinée. La foi est bien plus qu'une émotion passagère ou une simple conviction intellectuelle, elle est un appel puissant et continu à vivre avec intention, à aligner consciemment et délibérément chaque action, chaque décision,
chaque pensée, et même chaque parole avec vos valeurs profondes, vos croyances fondamentales et votre purpose divin. Il ne s'agit plus de vivre passivement, de laisser le courant de la vie vous emporter sans direction, ou de réagir aux circonstances. Non, il s'agit de sculpter activement votre vie jour après jour, avec la précision d'un artisan divin, guidé par une vision claire et une foi inébranlable. Vivre avec intention, c'est être le pilote de votre propre destinée, plutôt que le passager d'un voyage incertain. C'est comprendre que chaque choix, même le plus minime, a un impact cumulatif et vous rapproche ou vous éloigne de la personne que vous êtes destiné à devenir. La foi vous donne la clarté et le courage de faire ces choix intentionnels. Pour incarner cette intentionnalité et maximiser la libération de votre potentiel, voici quelques conseils pratiques et spirituels, des habitudes à intégrer dans votre quotidien. Développez une routine quotidienne sacrée qui soutient votre croissance personnelle et s'aligne avec votre foi. Une routine n'est pas une contrainte, mais une structure libératrice. Il ne s'agit pas de planifier chaque minute de manière rigide, mais d'intégrer délibérément des habitudes qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Temps de méditation et de prière. Commencez votre journée en vous connectant à la source de toute foi et de tout potentiel. La prière vous permet de communiquer avec Dieu, de demander sagesse et direction. La méditation sur sa parole vous ancre dans la vérité et le calme intérieur. C'est là que vous recevez les instructions divines pour votre journée. Lecture inspirante. Plongez-vous quotidiennement dans la parole de Dieu, des livres qui vous nourrissent, des biographies de personnes qui ont accompli de grandes choses par la foi. L'esprit est nourri par ce qu'il consomme. Apprentissage continu, dédiez un temps chaque jour à acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. Le potentiel se développe par l'expansion de l'esprit. Cela peut être à travers des cours en ligne, des podcasts, des documentaires ou des conversations enrichissantes. Exercice physique, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Le maintenir en forme vous donne l'énergie et la vitalité nécessaires pour poursuivre votre vision. L'activité physique libère des endorphines et clarifie l'esprit. Moment de service, intégrer des petites actions de service désintéressées envers les autres. Aider quelqu'un, écouter attentivement, offrir un mot d'encouragement. Ces gestes renforcent votre sens du but et connectent votre potentiel à un impact positif. Chaque action intentionnelle dans cette routine est un pas concret vers la libération de votre potentiel. Comme l'exhorte Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La discipline et la méditation sur la parole de Dieu ne sont pas des options, elles sont les fondations solides de la réussite basée sur la foi. Pratiquez la gratitude quotidienne. Faites de la gratitude une habitude consciente et une pratique régulière. Chaque matin ou chaque soir, prenez le temps de reconnaître et d'apprécier les bénédictions, même les plus petites, qui se manifestent sur votre chemin chaque jour. La gratitude est un puissant catalyseur émotionnel et spirituel. Elle nourrit la foi, dissipe la négativité, déplace votre focus du manque vers l'abondance, et attire davantage de positifs, d'opportunités et de raisons d'être reconnaissant dans votre vie. Un cœur reconnaissant est un aimant puissant pour la bénédiction divine. C'est une force qui multiplie ce que vous avez déjà et ouvre la voie à ce qui est à venir. Soyez un élève constant, ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation, le potentiel ne se libère pas dans un état statique. Il se développe de manière exponentielle par l'apprentissage continu, l'application de nouvelles connaissances et la volonté de s'adapter aux changements. N'ayez jamais peur d'explorer de nouvelles idées, d'acquérir de nouvelles compétences, ou de remettre en question vos propres paradigmes et vos méthodes établies. Le monde évolue à une vitesse fulgurante, et vous devez évoluer avec lui pour que votre potentiel reste pertinent, efficace et à la pointe. La foi ne vous enferme pas dans l'ignorance, elle vous pousse à grandir, à vous développer constamment, à rechercher la sagesse et la compréhension. C'est en restant curieux et ouvert que vous découvrirez de nouvelles dimensions de votre potentiel. Évitez les voleurs de potentiel.
Dans votre quête de libération de potentiel, il est crucial d'identifier et de vous éloigner consciemment des personnes, des environnements ou des habitudes qui drainent votre énergie, nourrissent le doute, vous découragent ou vous tirent vers le bas. Cela inclut les relations toxiques, les médias négatifs, les mauvaises habitudes qui sabotent vos efforts. Entourez-vous intentionnellement de ceux qui vous élèvent, vous encouragent, croient en votre potentiel, et vous inspirent à être meilleur. Votre environnement a un impact monumental sur votre foi et votre capacité à manifester. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Protégez votre esprit et votre cœur de tout ce qui peut éteindre la flamme de votre foi. En conclusion, mes amis, votre potentiel intérieur n'est pas une chimère lointaine ou une aspiration inatteignable, il est une réalité vibrante, puissante et pleine de vie qui n'attend que d'être éveillée. La foi n'est pas un concept éthéré, elle est la flamme qui allume cette puissance illimitée en vous, la force active qui vous pousse à agir, à persévérer et à manifester. C'est le moment sacré d'embrasser cette force incroyable, de vous libérer de tout ce qui vous retient, que ce soit les peurs, les doutes, les regrets ou les opinions limitantes des autres, et de commencer à vivre une vie pleine de buts, de passion, d'impact et d'accomplissement extraordinaire. Croyez en vous, croyez en votre potentiel divin, et surtout, croyez en la puissance transformatrice et illimitée de la foi. C'est votre heure de briller. Votre appel à l'action. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel? Je vous invite à une double action concrète et puissante, qui changera votre trajectoire. Réfléchissez profondément. Quelle est une seule chose que vous avez toujours cru impossible pour vous-même, ou que vous avez repoussée par peur ou par doute? Aujourd'hui, et si la foi pouvait la rendre possible? Prenez un moment de silence, de méditation, de prière pour y penser profondément, sans jugement ni autolimitation. Agissez concrètement. Quel est le premier petit pas, concret et stratégique, que vous allez faire dès aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures, animé par cette foi renouvelée, pour avancer vers cette possibilité? Ce n'est pas grave si c'est minuscule, l'important est de commencer, de créer un élan. Partagez vos réflexions et ce premier pas courageux dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut être l'étincelle qui allume la foi de quelqu'un d'autre et déclenche son propre parcours de transformation. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si elle a allumé une étincelle de révélation en vous, et si vous êtes prêt à activer votre foi pour manifester votre destinée divine et votre potentiel illimité, alors une seule chose à faire. Likez cette vidéo de tout votre cœur, avec passion et conviction inébranlable. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne DE Accent Graves maintenant. Activez la cloche de notification. Ne manquez plus jamais une seule de nos vidéos qui vous propulseront vers une vie de but, de puissance, d'accomplissement divin et d'un héritage éternel. Votre potentiel est illimité, et la foi est la clé souveraine pour le libérer pleinement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.